Au pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Je n'avais pas parlé de ça parce que j'étais sous le choc. Je ne croyais pas que une telle situation pouvait encore arriver et surtout par rapport à la complicité gravissime de certains grands officiers burkinabés. Je voudrais parler du massacre de Barsalogo. Je ne peux pas vous montrer la vidéo, j'ai reçu la vidéo de ces massacres. C'est insoutenable parce que si je mets ça, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, je crois que j'aurai des problèmes. Donc, je préfère ne pas le faire. Mais ce que je peux vous dire, pour ceux qui ont la chance de voir cette vidéo, je peux vous envoyer ça peut-être en inbox si vous me contactez. Mais je peux vous garantir que ceux qui ont la chance de voir cette vidéo, je vous jure que vous aurez du mal à manger. Si vous êtes en train de manger, vous aurez du mal à continuer à manger. C'est l'horreur absolue. C'est un massacre. Barsalogo, c'est un massacre, c'est un génocide. Vous voyez des populations armées, c'est vrai, il y a eu quelques militaires qui sont en train de creuser des tranchées, tout machin, et on tire comme ça à bout portant. Comme vous savez, le terrorisme, c'est comme ça. Hein. Et malheureusement, je n'ai pas vu les chaînes occidentales se dire que, bon, nous voulons chercher les auteurs de ce massacre-là pour les traduire devant la Cour pénale internationale. Non, pour eux, c'est, bon, le président Traoré, là, il faut chercher en train de violer les droits de l'homme, là. Il a tué des civils. Son armée a tué des civils. C'est-à-dire que vous vous demandez si ce sont des humains ou bien ils ont quelque chose d'autre, quoi, parce que c'est pas possible. Barsalogo, c'est un carnage sans précédent. Plus de 200 sont morts. Ils sont en train de crier à la Akbar et puis tirent sur des gens comme ça. Les gens qui sont déjà couchés parce qu'ils se disent non, bon, peut-être que... Non, on tire, un à un, jusqu'à... Mais c'est horrible, horrible. Donc, pour moi, en tout cas, j'en profite d'abord pour présenter toutes mes condoléances au président Traoré, hein, à son gouvernement et surtout aux familles de victimes. Vraiment, nous sommes solidaires avec vous. Nous avons une arme, celle qui est la nôtre. C'est celle que je suis en train d'utiliser aujourd'hui, le magistère de la parole. Et donc, c'est ça que nous utilisons pour lutter justement contre cette barbarie qui ne devrait plus exister dans ce 21e siècle. Donc, en tout cas, toutes mes condoléances. Mais il y a une chose qui m'a le plus choqué. C'est qu'en fin de compte, on se rend compte qu'il y a des officiers de l'armée burkinabé qui ont aidé, qui ont informé, qui ont assisté ces terroristes. Et l'un des commanditaires de ce massacre, c'est apparemment le colonel Damiba. Je lui posais la question de savoir, mais comment il peut arriver à faire ça? Lui qui venait d'écrire il y a quelques mois une lettre à Ibrahim Traoré pour dire que si vous massacrez les civils, moi je ne peux pas rester comme ça me taire. Et lui-même, il organise un massacre des civils. La réponse que j'ai reçue via justement les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, Damiba, son problème, c'est de salir l'image de Traoré. Qu'on dise que Traoré n'est pas capable de régler le problème de sécurité au Burkina Faso. Vous voyez comment l'homme est si mesquin et si minable et ne vaut pratiquement rien du tout. C'est-à-dire qu'il est à ramasser à la cuillère. C'est un colonel gratuit en chiffon, en carton. Ah oui. Parce que ce n'est pas un acte comme ça qui va montrer que le président Traoré n'est pas capable de régler le problème du terrorisme. Non. En tout cas, il a contenu le problème du terrorisme. Ce que lui, Damiba, n'avait pas fait.
Parce que Damiba n'a rien fait, il n'a même pas doté son armée des équipements. Aujourd'hui, l'armée est équipée et elle est en train d'être encore mieux équipée. Et elle est en train de se préparer même à une guerre de haute intensité. Tout le monde le sait, Traoré l'a dit. Et la situation économique est en train de se stabiliser, on est en train de prendre des dispositions. La formation, la santé, il y a un travail, mais alors intense qui est fait. Donc, pour un acte comme ça, il ne peut pas, aussi grave qu'il soit, on ne peut pas juger Traoré pour ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas évaluer Traoré, sa compétence, à partir d'un tel acte. Non. Non. Il y a eu le terrorisme en France, il y a eu le terrorisme aux États-Unis. 9/11, c'était quoi? C'est pas les États-Unis? Hein? Plus de 3000 morts. 9/11. Ils ont frappé des grandes villes comme New York. Ils ont frappé des grandes villes comme Washington, D.C. Ils ont frappé le Pentagone, le ministère de la Défense. Est-ce que c'est pour autant dire que le président Bush n'était pas capable de régler le problème de sécurité? Non, il y a toujours des failles que, malheureusement, les autres exploitent. Mais de plus en plus, on est en train de fermer ces failles. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne combattent pas des terroristes. Ils combattent l'OTAN à travers les terroristes. Vous voyez, quand on vient d'arrêter au Niger, là, 602 motos, c'est fabriqué où? Dans la sous-région, là, est-ce qu'il y a un seul pays qui fabrique des motos? Dites-moi. C'est fabriqué en Occident. C'est bien en France, en Allemagne, en machin, en Grande-Bretagne. Parfois, c'est acheté en Chine, mais par qui? Par les mêmes, ce sont eux qui financent. Donc, la guerre qu'il y a aujourd'hui dans le Sahel contre le terrorisme, c'est une guerre contre l'OTAN. Vous avez entendu, tout le monde l'a entendu, comment l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal s'est vanté de l'attaque à Tinzaouaten des terroristes. Comment le chef de service de renseignement ukrainien s'est vanté d'avoir aidé les terroristes en leur donnant le renseignement, l'information, et peut-être même d'avoir participé dans cette opération. Et c'est pour ça que Dieu les a maudits, c'est pour ça qu'on est en train de les massacrer eux-mêmes à Cox. C'est comme ça. Vous croyez que le Dieu là, notre Dieu là, il est réel. Je ne parle pas de Dieu qu'eux ils sont venus nous imposer. Je dis le vrai Dieu, celui qui a créé le monde. Celui que nos ancêtres ont cru, ont respecté, ont prié. Il réagit. C'est ce que vous voyez. Ils sont en train d'obtenir des chaos. De plus en plus, ils sont en train d'obtenir des chaos là en Ukraine. Ils croyaient que, bon, avec cette petite incursion sans lendemain à Cox, Poutine allait reculer. Non, Poutine au contraire avance. Poutine a déjà pris Lugansk. Le Donbass, là, c'est Lugansk et puis Donetsk. Maintenant, il reste Donetsk. Et il reste 3 villes essentielles. 3. Il y en a une qui devrait tomber là, peut-être même que c'est déjà tombé au moment où je suis en train de parler. Pokrovsk. Après, il y a Torres et puis il y a l'autre, une 3e ville là, et puis c'est fini. Le Donbass est terminé. Voilà, donc, je crois que les Burkinabés, politiciens ou militaires pourris là, qu'ils sachent que ça ne va pas entacher l'image de Traoré. Ce n'est pas comme ça qu'ils vont prendre le pouvoir à Traoré, non. Au contraire, au fur et à mesure qu'ils posent des actes comme ça, eh ben, la population va continuer à soutenir leur leader, leur héros. Parce que Traoré, c'est aujourd'hui un héros sur l'ensemble du continent africain. Et quand ils s'attaquent à des populations comme ça, ils sont en train de s'attaquer à l'Afrique. Qu'ils sachent que quand on s'attaque à l'Afrique, on reçoit une malédiction. Chaque fois que vous attaquez à l'Afrique, vous recevez une malédiction. Eh oui. Chaque fois que vous soutenez l'Afrique, vous recevez une bénédiction. C'est ce que Poutine est en train de recevoir. Donc, Barça Logo, c'est une histoire tragique, mais nous avons pris des dispositions.
Il faudrait bien que nous puissions comprendre que c'est l'OTAN qui est derrière. Ce sont eux. Il faut avoir le renseignement, il faut avoir l'information, il faut avoir les armes. Sans le renseignement, il n'y a pas de guerre. Une guerre se gagne toujours par le renseignement. Donc cette intervention a réussi parce qu'ils ont eu le renseignement, ils ont eu l'information. Qui leur a donné l'information? Mais ce sont les mêmes. Les officiers, il y a eu la trahison. Et puis, l'OTAN a mis de gros moyens. Voilà. Pour qu'ils viennent, ils massacrent des gens et puis ils s'en vont libres, sans problème. Mais ça ne se fera plus. Et Damiba, qu'il sache que vraiment, surtout s'il était impliqué dans cette affaire, c'est une malédiction qu'il a reçue et il ne pourra jamais être pardonné par qui que ce soit. Nous l'avons encore pardonné en le laissant partir au Togo et puis on l'a laissé tranquille. Malgré toute son incompétence et la trahison qu'il a faite. Mais là, ça ne passera pas sans faire du bruit. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Et nous souhaitons encore une fois de plus beaucoup de courage aux familles des victimes. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.